C'est bon, Khéro, t'as fait le point avec le producteur? On commence? Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs ou simples curieux, bienvenue. Le numéro d'aujourd'hui s'articule autour d'un métier que l'on considère dans le milieu du 7e art comme étant le nerf de la guerre, une profession qui rime avec argent. Loin des clichés où le cigare et la masse corporelle ont souvent caricaturé le personnage occupant cette fonction, l'émission Dans le champ vous propose une illustration tout autre du métier de producteur de film. Action! Alors, en quoi consiste le travail de producteur de cinéma? Le métier de producteur, c'est de faire exister une œuvre qui est sur papier. Au départ, c'est virtuel. Et c'est d'essayer de la faire exister dans de meilleures conditions qu'il faut pour qu'un réalisateur soit à l'aise pour faire son film. Bon, s'il a un coup de cœur pour un projet, bien sûr, il va tout faire pour le faire exister en faisant un montage financier d'abord. C'est un métier où le producteur développe un scénario. Celui qui, généralement, c'est lui qui le développe. Il fait le montage financier. Donc il cherche les partenaires, il cherche les distributeurs, il cherche l'argent. Il veille à la réussite du film. Théoriquement, c'est la personne qui est à la tête d'une entreprise de production et qui est là pour accompagner un projet de film depuis l'idée qu'a un réalisateur dans sa tête jusqu'à sa sortie, voire au-delà de sa sortie, en le confiant aux bonnes personnes qui feront son rayonnement. La mission est-elle seulement financière ou d'autres axes sont également coiffés par le producteur? Le film naît à partir du moment où une idée se cristallise dans la tête d'un auteur, quand il est lui-même l'auteur-réalisateur, ou quand le producteur est déjà en possession d'un scénario à confier à un réalisateur. Et donc ce scénario, déjà il y a toute la phase de développement d'un scénario qui moi, me paraît très importante quant à l'implication du producteur aux côtés de l'auteur ou de l'auteur-réalisateur pour des histoires de ligne éditoriale du film et des histoires d'affinité, de faisabilité plus tard. Le producteur doit se mettre à la recherche et mettre à la disposition du réalisateur toutes les compétences nominatives, s'il en est, si vous dites « je veux celui-là pour la photo ou celle-là pour le premier rôle », c'est bon, il faut essayer de se déployer pour convaincre les personnes et mettre les moyens qu'il faut pour rallier autour du réalisateur un maximum d'envie. Beaucoup de gens qui sous-estiment le rôle du producteur, c'est pas uniquement financier. Le producteur, il a son avis sur le final cut du film. Et ça m'arrive souvent de participer à la recherche pour écrire un scénario, le développement des scénarios, donc ça, je l'ai fait souvent. Donc moi, si je ne maîtrise pas mon sujet, je ne produis pas un film. Et un producteur, c'est aussi savoir mener d'abord la production, ce n'est pas que faire un film. C'est une gestion de budget, c'est financier, c'est artistique, c'est culturel. Il doit maîtriser tout ce qui est technique pour savoir ce film, quand il lit un scénario, il peut tout de suite l'évaluer. C'est quoi une caméra, combien ça va prendre de temps. Et il faut connaître ce métier de bout en bout. Et en plus de tout ça, il faut savoir gérer l'humain. Parce que vous ne travaillez pas seul, vous travaillez avec une équipe. Et une équipe, ça veut dire que vous arrivez sur un plateau avec 40, 45, 60 personnes. Il faut savoir aussi gérer l'humain. Action! هكذا شويه سي بوسيبل اسكو واحد يقدر يعاونك يجبد ولا هنا يخدم معاك او هنا
Toi, tu passes en chantier et quand tu la suis, tu la caches. C'est pas esthétiquement parlant. C'est comme un petit ratage. C'est tout. Non, là on voit qu'il y a... Non, c'est mieux, comme tu l'as fait, tu restes fixe comme ça. Alors, oui, coiffeur. Très bien. Alors, allez, s'il vous plaît, en place. Tu fais une autre frange, sans t'arrêter. Je sais que tu es gêné. Voilà, n'hésite pas, tu fais une autre frange. Parce que j'ai ça ou ça? Ouais. Non, je peux pas faire ça. Tu pars toi en premier. Pour que tu partes. Parce que tu es embêté. Tu es embêté. On sait que tu sais. On sait que tu sais. Le spectateur sait très bien que tu as menti de toute façon. Ok? Allez comme ça à la caméra. Ouais. Hein, comme ça. Viens là. Ouvre ta sortie d'ici. Comme ça. Là. Comme ça. Quand il est là. Quand il est là, il y a un boulet. Il est rentré comme ça. Là. Pourquoi tu es pas là? Viens direct ici. Ne fais pas de détournement. Il faut faire attention parce que tu ne peux pas tourner demain ou après-demain ou je ne sais pas quoi. Eh mais ce soir il met de l'alcool iodé. Ça disparaît pas, Temtem. Tu mets de l'alcool iodé. Ça disparaît pas, Temtem, je t'avertis. Et empêché. Monte dans ta voiture. Montez dans la voiture. Attention au moteur. Attention au moteur. Oh l'homme, on tourne un film. C'est génial, reste là, explique-leur. Dans 2 minutes, je démarre. C'est pour un film. Regardez les hauts, ils sont en train de filmer d'en haut. Et c'est fini, on est obligé de tourner. Asma, viens ici, viens. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi. Là-bas, on a essayé, l'image est mauvaise. Il y a donc un cheminement comprenant des étapes qui se succèdent. Les producteurs doivent, contre vents et marées, maintenir un cap permettant au projet en cours ou en devenir de ne pas couler. Ce qu'il y a, après avoir, mettons, dans le meilleur des cas, on a obtenu un soutien étatique par l'implication d'une entité étatique prévue à cet effet. Donc en ce moment, il y avait l'ARC, maintenant c'est le CADC et le CNCA. Là, on est sur un minimum garanti, si vous voulez, ou un maximum garanti, ça dépend des projets. Et muni de ce quitus, ou même avant, on peut déjà commencer à se déployer pour aller solliciter les financements ou les aides là où elles se trouvent. En général, un film commence d'abord par la recherche de soutien national et étatique, bon, qui ne représente jamais la totalité du budget d'un film, quoi qu'il y a des exceptions là-dessus, mais que je n'ai pas connues, mais qui représente un certain pourcentage et surtout qui représente une assise d'approche. Parce que quand vous avancez à avoir un partenaire économique et que le film que vous proposez à l'aide est déjà soutenu par l'entité étatique qui s'occupe de ça, donc le ministère de la Culture, déjà on a court-circuité tout un parcours d'hésitation. De Ben Mehidi, c'est une coproduction. Il y a 2 partenaires étatiques importants. Il y a le ministère des Moudjahidines, le centre de recherche qui appartient au ministère des Moudjahidines et le centre, le CADC qui appartient au ministère de la Culture, plus ma société Film de la Source,
plus beaucoup de sponsors privés et étatiques. C'est comme ça que généralement c'est la règle. Voilà, on prend un sujet, on fait un devis, on fait un montage financier, voilà, jusqu'à ce que le devis soit atteint. Plusieurs modèles de financement ont été cités sans pour autant solutionner tous les problèmes. Cela dit, il existe un guichet pouvant constituer une nouvelle source de production pour un film. Dans mon parcours, il y a un terrain que j'ai vraiment plaisir à explorer et je sens qu'il est porteur, et il l'a été pour certains des films que j'ai produits, c'est de centrer la demande d'aide vers une région, c'est-à-dire impliquer une région. Pour nous, ça se traduit comme ça, c'est une wilaya dans laquelle on aurait à effectuer un tournage par exemple, ou alors dans le contenu du film, il y a un rapport direct à cette wilaya, enfin trouver l'argument d'attache qui fait que c'est Béjaïa et c'est pas autre chose, c'est Tipaza, c'est Tamanrasset, etc. Et là, aller s'adresser aux autorités locales, on les appelle comme ça chez nous, il y a des directions de la culture partout, il y en a 48, donc ça vous fait un interlocuteur de travail, et à partir de là, on est organisé en amont pour avoir identifié tous les besoins du film, en général du tournage. Eh bien là, si il y a moyen d'établir un vrai lien de partenariat avec les wilayas, avec les directions de culture des wilayas, qui vont elles-mêmes mettre à votre disposition ce qui est possible à ce moment-là ou pour votre film, ou à défaut, vous mettre en lien avec des opérateurs économiques locaux que vous n'aurez pas pu approcher autrement ou alors plus difficilement. Et à ce moment-là, il y a une synergie qui se crée autour d'un tournage, par exemple. Et j'ai eu, sur une production ou deux, à ne pas obtenir de financement du tout, 0 dinar. Par contre, le fait d'y avoir établi géographiquement un tournage nous a fait faire des économies sur certains postes de régie. Action! À la base, c'est un ciné-club. L'activité première était basée sur la projection de films connus, inconnus, faire découvrir, redécouvrir des films. Et le but derrière, c'était d'entamer des débats qui peuvent amener à une valeur ajoutée à toute personne qui participe. Et après ça s'est tourné, vu que le cinéma englobe plusieurs autres aspects, tels que la musique, la première base du cinéma étant la littérature. On s'est basé aussi sur la littérature et c'est devenu un point de rendez-vous culturel où ça mêle bibliothèque, la bibliothèque, littérature, musique avec les jam sessions et les projections de films comme toujours. Le choix du film, à la base, c'est des cycles mensuels. Donc chaque mois, on a un thème bien précis. Le thème doit traiter de 4 sujets différents, mais qui forment le cœur même du thème. Donc on doit choisir 4 films en se basant sur ce principe-là. C'est vraiment pas facile. Chaque film va explorer une facette de ce thème. Voilà. Et on en parle entre, on va dire, le comité du ciné-club. On en parle aussi avec le public pour sortir avec une expérience qui va toucher la majeure partie de notre public. Voilà. La source de Cineverse, c'est vraiment le feeling. Donc, c'est le comité, à la base, c'est Erdogan et moi. Et on rajoute des personnes qui nous orientent. Il y en a qui ont des meilleures connaissances dans tel sujet, qui ont une meilleure vision d'un thème, ce qui fait qu'ils nous aident toujours à développer les sujets abordés. Le cycle actuel, c'est le choc des cultures. Alors, on a profité du cycle pour démontrer le mix qu'il peut y avoir entre plusieurs cultures à la fois. Je peux faire le calcul, disons facilement, 48 fois 3... On en est à 144 films minimum. Voilà. Le film était intéressant, le cycle est intéressant aussi, parce qu'il faut savoir que Cinuvert, le ciné-club, ils font des thématiques par cycle, chaque mois. C'est un ciné-club où il y a plein de passionnés du cinéma. Et il y a un débat aussi. C'est rare de voir un endroit où il y a des passionnés,
à la fin de chaque séance. C'est un article, je pense que c'est dans El Watan, qui relatait donc la sortie de ce film, et c'est surtout le parcours de cet homme qui a quitté son pays pour venir s'installer en Algérie et mourir ici. Et j'ai trouvé ça, c'est ce qui m'a surtout interpellée. En fait, Cinuvert, c'est, on va dire, un être vivant qui se nourrit vraiment de son public. Le plus important chez nous, c'est notre public, c'est la qualité des débats, et c'est avec ça qu'on essaie de développer des projets en parallèle qui vont englober tout ça. Parce que Cinuvert, en fait, c'est un prétexte pour la culture en général et les arts. On espère juste continuer dans le domaine culturel, que ça reste le crossroad culturel algérois pour le moment. Pourquoi pas plus tard dans les autres wilayas. Ça nous intéresse, vu que l'esprit même c'est le partage, ça nous intéresse réellement d'aller au-delà des frontières d'Alger. Au fait, et si on possède deux casquettes, celle de producteur et de réalisateur, quelle est l'approche vis-à-vis du film? Sur le film de Mehdi, c'est un sujet qui me tenait à cœur depuis longtemps. Moi, je tenais à ce que je sois associé, producteur associé. Donc, producteur associé, j'ai le plein pouvoir et je veille à ce que le film soit authentique, qu'aucune partie ne soit amputée, que le film soit objectif. Et ça, il n'y a que moi en tant que producteur qui pourrait le garantir. Parce qu'aujourd'hui, le contrat que j'ai, il n'y a aucun partenaire ne peut m'imposer quoi que ce soit. Et comme je suis réalisateur et producteur, ma partie de réalisateur exige toujours plus à la partie de producteur que moi-même. Parce que le réalisateur, il veut faire le meilleur film possible. Et voilà. Et donc, je trouve que c'est complémentaire. Parce que, voilà, donc, je ne compte pas, parce que c'est moi le réalisateur. Donc, si je commence à compter, à économiser de l'argent, à essayer, donc je vais toucher la partie réalisateur qui est moi-même. Donc, je vais me faire du mal à moi-même. Ça, c'est un avantage. Outre les différents types de financement, le métier de producteur, est là et on parle de sa raison d'être, est lié étroitement au développement de l'industrie du cinéma. La première mission d'un producteur, que ce soit dans l'aisance de son schéma d'évolution ou dans l'improvisation la plus totale, c'est de savoir s'installer au milieu d'une situation collégiale et de prendre une décision, de trouver une solution. Haddad et moi, Moussa Haddad, qui est cofondateur de la petite société de production avec laquelle on travaille, on a émis le souhait, avant de commencer notre premier film, de dire « Ah, si on arrivait avec cette société à faire un long, un court, un long, un court, et qu'on fonctionne que comme ça et qu'on fasse que du cinéma, ce serait parfait. » Donc, si j'évalue maintenant mon petit parcours de 7 ans, depuis que cette entreprise existe, je crois qu'on a commencé à le faire. Donc la boucle est en train de s'installer et ça, j'en suis contente. Producteur de film doit aimer le cinéma, il doit être un cinéphile, il doit connaître le cinéma, il doit être motivé, il doit être cultivé. D'abord, c'est le paramètre primordial. Deuxièmement, le producteur, c'est un gestionnaire. C'est un gestionnaire. Quand on fait un film, on gère, moi sur Ben Mehdi, j'ai géré, je sais pas, 150 acteurs, 200 techniciens, des fois 3000 figurants. C'est du caractère, c'est de la patience, mais avant tout, ce qui est important, c'est que le producteur doit aimer le cinéma. Concernant ce métier qui n'est pas de tout repos et sur lequel tout repose, où se situe donc la rentabilité? L'important, c'est qu'on puisse distribuer nos films. C'est qu'on puisse faire de la distribution. Parce que je ne parle pas que des films algériens. Quand il y a un système de distribution et qu'il y a des distributeurs, ça veut dire que les salles vont être alimentées. Ça veut dire qu'il va y avoir des retombées de recettes. Ça veut dire que ces retombées de recettes vont aller dans un fonds pour le cinéma, qui va aider le cinéma. Il n'y a que le cinéma qui peut aider le cinéma. Aujourd'hui, le film, il a un moyen de s'exporter, quand il est de qualité, il s'exporte. Nous, personnellement, on a vendu plein de films aux chaînes étrangères. Pour dire que les films sont amortis, c'est très difficile aujourd'hui d'amortir des films. Mais bien sûr qu'il y a un retour sur investissement. Nous, on a produit des films qui ont été vendus dans le monde entier.
Quand le film il est bien, il a une bonne presse, quand les gens sont contents, ça suffit. Par exemple, on a vu récemment le film de Lotfi Bouchouchi, Le Puits. Il a voyagé, il a eu une bonne presse, il a fait beaucoup de festivals, il a donné beaucoup de satisfaction. Ça peut compenser le côté financier parce que c'est ça aussi. Alors c'est quoi un film? On dépense de l'argent et puis on n'en gagne pas. Et on gagne quoi? Je vais être concrète parce que c'est dur à expliquer, mais je vais essayer d'être concrète par un exemple. Alors, dans le budget d'un film, le pré-budget d'un film, il y a tous les chapitres de dépenses, et puis il y a cette société qui est le producteur et qui est le responsable financier et fiscal d'un film. Donc du coup, une fois qu'il s'est acquitté de ses obligations fiscales, il y a une disposition économique et consacrée par la loi qui lui fait consacrer un chapitre du budget qu'on appelle la commission de société. Donc les frais généraux, ce qu'on appelle nous les frais généraux. Alors c'est de 3 à 7% la norme. Donc de 3 à 7% de quoi? Du budget du film. Donc déjà, on a un terrain d'espérance. On se dit, ah, une bonne production justement, c'est qu'à la fin de tout, quand on a tout réglé, eh ben, il reste ce pourcentage, il reste pour la société, ça devient un gain, un bénéfice, et voilà. On peut l'établir comme ça. Mais, bien souvent, on n'arrive pas à consacrer ce chapitre, parce qu'on le laisse en dernier, complètement, on le laisse en tout dernier, et en général, on a tout épuisé avant d'y arriver. Action! This is you. Le dernier Nabab, le dernier film d'un homme qui a marqué de son empreinte le 7e art. Là, je parle d'Elia Kazan. Avant de disparaître des radars du milieu cinématographique, le réalisateur de Sur les quais et d'un tramway nommé Désir nous livre son film Testament. Ce n'est pas forcément son long-métrage le plus abouti. Cela dit, l'intérêt de cette œuvre est souligné par le portrait au vitriol dressé par Kazan à l'encontre du système hollywoodien de l'époque, et particulièrement les majors et producteurs. L'histoire, un producteur, Monroe Starr, interprété magistralement par Robert De Niro. Seul maître à bord d'un des plus gros studios de Hollywood. Et voici que sa vie bascule à la suite d'une rencontre amoureuse. Mais le bonheur ne fut que de courte durée. La faute à qui? À quoi? La réponse se trouve peut-être dans ce monde qui ne cesse de changer et d'échapper à toute projection de longévité professionnelle. La réalisation est sobre et élégante. Cela dit, l'intérêt du film réside dans sa distribution remarquable 7 étoiles. De Niro, Robert Mitchum, Tony Curtis, Jack Nicholson, Angelica Houston, Jan Morrow et tant d'autres. Grâce à ce film, vous pouvez assister au passage de témoin entre une ancienne génération d'acteurs et une nouvelle. Une façon pour le réalisateur de signer la fin d'une époque et celle d'une nouvelle imprégnée de doutes et d'incertitudes. Lorsque le producteur Monroe Starr quitte les plateaux de tournage, on ne peut s'empêcher de faire le parallèle avec Kazan, qui par cette dernière réalisation quitte à son tour le monde du cinéma. Au final, le producteur de cinéma est une bouteille d'oxygène, permettant au scénario de prendre la route des plateaux de tournage. Une fois sur place, celui-ci se transforme en une histoire visuelle, une histoire qui s'envole par la suite vers les salles obscures. Tout au long de ce process, le producteur veille au grain. Action! I want that lightning, I want those two explosions, and I've got to have more shots of the military. Right. Prepare for scene 32. Mr. Wood, where's the cockpit set? You're standing in it. Place it.
C'est bon, Khero? Tout est dans la boîte pour le producteur?